Bonjour à tous, bienvenue sur la page Prono 974. En ce moment, comme vous le savez, c'est vraiment compliqué d'effectuer des paris avec cette épidémie de coronavirus. Je m'ennuie un peu et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo sur un système dont on entend parler beaucoup, mais qui est, selon certaines personnes, dangereuse à manier. Donc c'est la méthode de la martingale dans les paris sportifs. Alors moi j'ai fait effectuer un test sur le football et pour cette vidéo que j'ai faite expressément pour vous, je vais vous détailler ma méthode, comment j'ai réalisé mes pronostics et si au final elle est rentable ou pas. Alors tout d'abord pour que les choses soient bien claires, il y a des règles strictes à respecter. Et ces règles, qui sont au nombre de 4, je n'y déroge jamais. Ok. Donc, la première des règles, c'est de ne jouer que les matchs nuls. Car les cotes sur ce type de paris sont rarement inférieures à 3. Ok. Donc ça, c'est une très bonne chose. La deuxième, c'est de choisir une équipe roi du nul. Après une analyse minimum, et ne jouer qu'avec cette équipe durant toute la saison. Alors, bien entendu, quand on fait la sélection de son équipe, il y a un minimum de paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire le classement, la manière dont l'équipe s'est comportée, les joueurs qu'elle possède, et bien éventuellement, est-ce que cette équipe est en mesure d'accrocher plusieurs matchs nuls. Là, il est bien entendu qu'il ne faut pas jouer le Bayern, ni Dortmund en Allemagne, ni le Real, ni Barcelone en Liga, et encore moins la Juve ou l'Inter en Italie, et Liverpool ou Manchester City en Angleterre. Donc là, il faut essayer de trouver une équipe qui joue le milieu de classement et qui a la possibilité d'enregistrer pas mal de nuls durant la saison. La troisième règle, c'est se constituer une bankroll. Donc soit on part avec 50 euros, 100 euros ou 1000 euros en fonction de ce qu'on a décidé de faire, et la respecter coûte que coûte. Pas de dépassement. J'ai une bankroll de 50 euros, je joue jusqu'à 50 euros. J'ai une bankroll de 100 euros, je joue jusqu'à 100 euros. J'ai une bankroll de 1000 euros, je joue jusqu'à hauteur de 1000 euros. Je ne dépasse pas les limites que je me suis imposées. Et la quatrième règle, pardon, c'est la base de la martingale, c'est de partir de la plus petite mise possible et on multiplie par 2 à chaque fois que le pari est perdant. Voilà, donc ça, ce sont les règles qu'il faut absolument respecter dans la technique que je vais vous exposer. Alors, petite mention légale, voilà. Donc, les jeux d'argent et de hasard sont interdits strictement aux mineurs. Donc, moins de 18 ans, vidéo interdite pour vous. Ok. Je ne vais pas avoir de soucis avec personne. Donc, de toute façon, cela est interdit. Vous n'avez pas l'autorisation d'effectuer des jeux. Cependant, pour les joueurs âgés de plus de 18 ans, jouer comporte des risques. Donc l'endettement, l'isolement, la dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 et c'est un appel qui est non surtaxé. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec les conditions que je viens d'édicter, vous cliquez sur le petit pouce qui se trouve en bas de la vidéo, ça donne du courage et ça me dit que je peux vous faire confiance et qu'on peut démarrer notre test. C'est bon? Allez, go! Alors, donc la martingale que j'ai mise en place, elle s'est articulée de cette manière. Donc j'ai choisi l'équipe de Nice. Alors, pourquoi Nice? Parce que je suis sur des résultats de la saison 2019-2020. Ok, donc le championnat est pour l'instant suspendu à cause du coronavirus. Mais
ce choix de choisir le club de Nice, je l'ai fait par rapport aux résultats de l'année 2018-2019. Alors, il faut savoir que Nice n'a pas été l'équipe qui a enregistré le plus de matchs nuls sur cette saison, mais elle a été la troisième équipe. Voilà. Donc, les trois premières équipes sont Reims, Strasbourg, Angers avec 16 matchs nuls sur la saison. Et Nice arrive donc en quatrième position avec un total de 13. Donc j'aurais pu choisir Strasbourg, Reims ou Angers. J'ai choisi Nice. Bon, voilà. On pourrait éventuellement également mettre Montpellier avec 14. Pardon. Voilà. Donc Nice et Montpellier. Ok. Donc j'ai pris l'ensemble des matchs de la saison depuis le début de saison de cette équipe de Nice et on va voir si la technique de la martingale est positive pour cette équipe ou pas. Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, j'ai mis effectivement un compteur à disposition. Donc, c'est pas les 30 derniers matchs, mais bien les 32 derniers matchs, pardon, de Nice. Ok. Donc, voilà, 32 matchs que j'ai analysé et que j'ai joué. Et on va commencer. Donc, comme je vous le disais, la mise initiale, on part de 5 euros. Ok. On a une bankroll de départ de 1000 euros. Ok. Donc, moi, je peux me permettre de partir sur une bankroll de 1000 euros. S'il y en a qui peuvent partir de 50, 100, 150, 200, c'est à vous de voir. Mais une fois que les 1000 euros sont atteints, pour moi, c'est basta, on arrête et il n'y a plus de possibilité de continuer. C'est l'une des conditions que je vous ai données tout à l'heure. Ne pas dépasser sa bankroll. Une fois qu'on l'a déterminé, on s'y fixe et on ne bouge plus. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on part d'une mise de 5 euros. On démarre la première ligne, 5 euros de mise. Ok. Match nul, non. Gain, donc 0. Et donc une perte de 5. Voilà. Donc on a bien misé 5 euros. On n'a rien gagné. Et donc on est à moins 5. Comme j'ai perdu, ben je refais 10. Non. 0. On est à moins 10. 20. 0. Moins 20. 40. 0. Moins 40. 80. Toujours pas de match nul. 0. Moins 80. Donc, vérifie. 155 euros de mise pour l'instant et on n'a rien gagné encore. Donc on est à moins 155. Donc d'où l'importance d'avoir une bankroll quand même assez importante parce que il peut y avoir une suite de matchs nuls qui n'arrivent pas. Donc il faut quand même avoir une bankroll assez élevée pour faire face à certains coups difficiles. Donc on continue. Ok, donc on passe à 160. Ça commence à toujours pas de match nul. 0 et moins 160. 320. 0 moins 320. Voilà. Donc là, maintenant, on est à 635. 640. Et là, match nul. Donc, 640 multiplié par 320. Donc, est égal à ça multiplié par ça. 2048.
Et voilà, donc on accroche notre premier match nul au bout de 8 matchs. Et on se retrouve donc avec, après avoir misé 1275 euros, des gains de 2048 euros et les bénéfices sont à 773 euros. Donc on continue. Ok, donc on repart de 5. 0, moins 5. 10. 0, moins 10. 20. 0, moins 20. 40. 0, moins 40. 80. 0, moins 80. 160. Et là, il y a un match nul. Donc, 160 avec une cote de 3,20, ça fait 512. Voilà. Donc, on repart de 5. 0, moins 5. 10. 0, moins 10. 20. 0, moins 20. 40. 0, moins 40. 80. Et là, il y a un match nul. Donc, on fait 80 multiplié par 3, 40. Ça fait 272. Et voilà. Ensuite, on repart de 5. 0, moins 5. 10. 0, moins 10. 20. Donc 20 multiplié par 3. 60. Ça fait 72. 0. Et on repart à chaque fois de 5 lorsque le pari est gagnant. 0. 10. Gagnant. Donc 31. 0. Donc le gagnant, donc on repart de 5. 0, moins 5. 10. 0, moins 10. 20. Multiplié par 3, 40. Ça fait 68. Et là, on gagne 68. 0. Et on repart de 5. 0, moins 5. 10. 0, moins 10. 20. Multiplié par 3, 80. Ça fait 76. Moins 5. Non, 0. Pardon. Et là, on part de 5. 5 par 3, 60. Ça fait 18 euros. Et 5. 0. Moins 5. Voilà, on est allé à la fin de nos 32 matchs. On a appliqué le système et voilà le résultat. Donc on a misé 1875 euros. Les gains estimés sont de 3097. Donc on fait un bénéfice de 1222 euros. 1222 euros sur 32 matchs. Voilà, donc avec un match nul, 2 matchs nuls, 3 matchs nuls, 4, 5, 6, 7 et 8 matchs nuls. Voilà.
8 matchs nuls sur 32. 8 matchs nuls sur 32. Donc comme vous l'avez vu, voilà, je vous remonte un peu plus le système. Voilà. Donc il y a eu un début compliqué, mais au final, 1875 € de mise, 3097 € de gain, donc il y a un bénéfice de 1222 €. Alors, donc vous allez me dire, on a fait sur une seule équipe, donc ben, j'ai fait également sur l'équipe de Bordeaux, voilà, donc Bordeaux, mon équipe à moi, donc roi du match nul depuis des années. Donc effectivement j'ai fait la même chose, je suis parti de 5 € avec les cotes associées, et cette fois-ci pour Bordeaux il y a eu 10 matchs nuls sur 32. Nous avons misé 2665 €. Les gains sont de 4401, donc un bénéfice de 1736,50 €. Donc toutes les cotes que je vous donne là, tous les matchs que je vous donne là sont à retrouver sur les applications Flashscore ou SofaScore. Voilà, donc ce sont les matchs dans l'ordre qui ont été établis avec les cotes associées. Et donc ce sont de réelles cotes qui ont été données, ce ne sont pas des cotes mises au hasard. Et pour bien s'assurer que tout allait bien, j'ai également fait la martingale sur Montpellier, qui était une des 3-4 équipes avec le plus grand de match nul l'année dernière, 14 pour Montpellier. Donc voilà, pareil, j'ai fait la même technique avec Montpellier. Pour eux, ça se soldait sur 7 matchs nuls sur 32. Et voyez, 2960 € de mise, 8086 € de gain, soit un bénéfice de 5126. Voilà, donc ce système de martingale qu'on a décidé de mettre en place, que j'ai décidé de mettre en place, donc comme vous l'avez vu, c'est uniquement jouer sur une seule équipe et jouer toutes les semaines. Voilà, donc ne pas déroger à cette règle, bien caler sa bankroll, ne jouer que les matchs nuls parce que ce sont les cotes les plus élevées sur les paris sportifs. Et donc voilà, j'espère que cette technique vous a permis d'avoir un avis un peu plus positif sur la martingale. Donc effectivement c'est une technique qui nécessite un fonds de roulement, on va dire, important. Donc effectivement commencer avec 50 €, ben, vous l'avez vu, hein, dès le premier palier concernant Nice, ben, il a fallu attendre le 8e palier. Voilà, 8e palier et 320 € de mise pour essayer, pour gagner enfin notre premier, qui a permis de récupérer l'ensemble des péages associés. Pour Bordeaux, il a fallu attendre le 2e pari, voilà, pour avoir déjà un bénéfice. Voilà. Ensuite, il y a eu un petit moment de flottement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 paris, 7 paris même compliqués, mais on a réussi à choper 2048 € qui a permis de rebasculer dans les bénéfices. Et Montpellier, voilà, Montpellier, lui, au bout du 3e pari, donc on a commencé à avoir des bénéfices et ça a été plus ou moins intéressant. Voilà. Donc, Montpellier, Bordeaux, et Nice. Voilà. Donc, 3 équipes qui ont réalisé au total, pour la plus forte, 10 matchs nuls et pour la moins impactante, 7. Mais dans les 3 cas, ça a permis de dégager un bénéfice. Voilà. Donc, c'est une technique qui pour moi est très intéressante.
Mais comme je vous l'ai dit, il faut quand même avoir une bankroll assez solide et importante. Ne misez que sur les matchs nuls, donc, parce que ce sont des cotes à chaque fois supérieures à 3 qui permet de récupérer l'ensemble des gains, et également sur une seule équipe pour toute la saison. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, je suis disponible. Au revoir.